où le premier responsable du secteur ne cesse pas de se déplacer souvent à notre incubateur pour y assister, pour voir ces jeunes, etc. Il a pris en charge les 4 lauréats, ils ont participé à un salon international à Genève. On a envoyé 8 personnes. C'est des startups algériennes qui ont exposé leurs produits avec des centaines de pays. On a participé au Medaïti. Donc, pour dire qu'il y a là, il y a le Superpark, il y a Sidi Abdallah, il y a plusieurs choses qu'on fait en tant que les jeunes. On va participer au salon d'innovation, etc. Donc, on fait des déplacements souvent à des universités pour montrer cet incubateur, ce processus d'accompagnement, etc. Qu'est-ce qu'on offre, qu'est-ce qu'il y a, etc. Tout ça, on essaie d'être visible au maximum. D'accord. Alors, admettons que quelqu'un vienne frapper à votre porte. Comment vous faites pour l'accueillir? Qu'est-ce que vous lui dites? Notre appel sera clôturé le 8 décembre. Il y aura un comité de pilotage. C'est lui qui va étudier tous les dossiers. Donc ça, c'est le comité de pilotage. On va faire une sélection. Donc on aura une trentaine de places de ces porteurs, on aura des dossiers. Donc au niveau des dossiers, les critères sont... Mais vous êtes conscient que vous allez avoir plus que 30, enfin beaucoup plus. On aura une liste d'attente, etc. Si on arrive à occuper d'autres espaces, on n'hésitera pas à le faire, etc. Il n'y a pas de problème. Même pour les startups, on va faire un appel pour les startups. On va faire au niveau de la journée de... L'appel sur le journal. Sur le journal, etc. On a déjà fait la presse écrite. Oui, bien sûr. C'est ça. Donc les journaux les plus lus. Oui, bien sûr, on a fait ça. On a médiatisé le maximum cet appel à projet. Parce que les jeunes, là je reprends vraiment ce qu'ils disent dans la rue. Ils vous disent, on met ça sur un journal qui n'est pas très lu. Comment voulez-vous, sans citer le nom du quotidien, comment voulez-vous qu'on soit au courant de cette formule ou de ce dispositif ou cet appel? On a fait ça sur des journaux qui sont lus par la plupart des gens, etc. Il n'y a pas de problème. Même, il n'y a aucun problème pour ça. D'accord. Donc, vous terminez, oui? On parlait de la journée de l'entrepreneuriat. Donc, on disait qu'on a invité, c'est-à-dire on a fait une visioconférence avec un incubateur, un accélérateur des États-Unis. Maître Belmouloud était présente. Donc, pourquoi on pense à faire ça chez nous l'été? C'est-à-dire pas un incubateur, mais un accélérateur. C'est-à-dire pendant 3 mois, un jeune peut créer son entreprise. Il va avoir du coaching intensif pour faire ça. Donc on va, 2012, on va garder le processus d'accompagnement classique qui existe, avec les étapes, etc. On passera avec un accompagnement accéléré, on appelle ça accélérateur. D'accord, je vais vous donner dans un instant la parole, M. Benbouali. Une minute. Écoutez, moi j'approuve ce que j'ai vu. Effectivement, l'idée de l'accélérateur est quelque chose de fantastique et ça va permettre, en tout cas, de réduire les délais, de pouvoir créer son entreprise en un espace de temps très, très court. Mais encore une fois, les jeunes et les moins jeunes, ce n'est pas forcément que les jeunes, tous ceux qui sont porteurs de projets ont besoin d'assistance, de se faire accompagner pas à pas, parce que c'est l'étape la plus difficile, c'est la création. Parce qu'une fois qu'on met... Vous sortez de terre. Ça y est, les choses, on commence à se rôder et à travailler. Mais le plus difficile, c'est toute cette étape qui est extrêmement longue entre la création, entre l'immatriculation, CNRC, l'immatriculation fiscale. Ouvrir un compte en banque, Monsieur Lahari, on n'a pas parlé de quelque chose. Est-ce que vous savez qu'on dépasse un temps infini pour ouvrir un compte en banque? Pourtant, ça paraît si simple. Et je vous assure que c'est l'étape. D'ailleurs, souvent, je m'énerve en disant, mais vous êtes devenus des administrations bureaucratiques. Parce qu'on met un temps infini, et il faut ceci, et il faut cela. C'est tout un dossier qui est énorme. Alors, ça n'encourage pas non plus à créer des entreprises. Il faut avoir énormément de patience. Pendant ce temps-là, quand vous avez des jeunes entrepreneurs, il faut payer la personne qui est avec vous. Donc, il faut essayer de vivre. Et c'est la période la plus difficile. Donc, à mon avis, l'étape charnière, c'est vraiment celle-là. C'est celle-là qu'il faut prendre en compte. Oui. D'accord. Youssef Benbouali? Moi, je voudrais rebondir par rapport au système bancaire. Encore une fois, il faut savoir, j'ai oublié peut-être de le dire, nous n'avons pas de banque d'investissement. Nous avons des banques. Et une banque d'investissement doit être outillée. Elle est demandée depuis le temps, on ne la voit pas venir. Voilà, donc quand il est tout à fait légitime pour un banquier qui n'est pas outillé de faire de la sorte. Il est responsable de la réponse qu'il doit vous donner en vous octroyant le prêt.
il est responsable sur ça, alors qu'il ne vous connaît pas. Je répète, il ne vous connaît qu'à travers un dossier. Pour l'ouverture d'un compte, Pour l'ouverture d'un compte. Vous parlez de l'octroi de crédit? Pour l'octroi de crédit, même pour l'ouverture d'un compte. C'est une administration, vous avez tout à fait ça raison. ne devrait pas, je suis désolée. Oui, qui est vous allez dans les autres pays du monde, vous ouvrez un compte avec en une banque sans d'identité. sans rien, Allez sans, redemander votre chéquier, vous allez voir combien de temps cela va vous demander. Ben oui, mais ce sont des problèmes. Faites endosser votre chèque, vous allez voir en combien de temps vous avez le système de compensation et tout ce qui s'ensuit. Et tout cela, c'est un petit peu là, quand votre client vous paye dans les délais, parce qu'on n'a pas parlé aussi de la clientèle. Bon, ça, c'est un autre volet. Voilà, on risque de. Oui, mais il y a aussi ça qui entre dans la pérennité de l'entreprise, parce qu'il n'y a pas que la phase de création qui est importante. Il y a la phase de lancement. Là, vous êtes en train de. C'est votre crédibilité, c'est votre nom, carrément. Bien sûr. Voilà. Amaury Braïti, sur quel aspect? Moi, je suis tout à fait d'accord avec les observations, c'est-à-dire effectivement qu'il y a un effort à faire en matière d'intermédiation financière. Je ne détaille pas. Par contre, je peux témoigner que dans les banques publiques, par exemple, il y a des départements qui se sont spécialisés dans l'analyse du risque et dans l'investissement. Et même la ressource humaine a subi des formations en ce sens-là. Et aujourd'hui, ils affrontent un peu les défis des besoins financiers des porteurs de projets. Par contre, c'est vrai, c'est une idée à creuser. Nous avons à l'époque réfléchi de notre côté à imaginer, à maturer un projet de création d'une banque de développement de la PME. Une banque d'investissement spécifique aux petites et moyennes entreprises. Un jour, à votre avis, pourquoi? Parce vous qui êtes directeur général de la PME? Non, on a vraiment maturé un dossier dans ce sens et puis on va essayer d'aboutir. Mais je vous dis pourquoi une banque de développement de la PME? Parce que la PME, elle a une spécificité. La TPE, elle a une spécificité. Donc elle ne peut pas être traitée comme une grosse entreprise, comme une grosse compagnie. Donc il y a toute une engineering financière spécifique qu'il faut développer. Je voulais juste un peu, pour faire la synthèse, de mon point de vue, la création, le développement, la pérennisation d'une entreprise, dans notre pays, on doit démarrer par le début. C'est-à-dire d'abord créer un esprit, une mentalité de la culture d'entrepreneuriat. On doit démarrer depuis l'école. On doit démarrer depuis l'école. Il faut détecter les motivations, les orienter, les capacités entrepreneuriales de la jeunesse algérienne. Ensuite, il faut renforcer, consolider les dispositifs actuels. Effectivement, il faut ajouter un peu plus de synergie, un peu plus de complémentarité, apprendre aux gens à travailler, améliorer le service. La prestation de service, il faut une prestation de qualité. Il faut impliquer les représentants, j'allais dire, de la société civile. Vous avez parlé tout à l'heure, quand on était en train de débattre, de la nécessité des business angels. Vous savez que les business dans certains pays ont été déterminants dans la création d'entreprises. Et c'est des business angels qui s'impliquent eux-mêmes dans l'acte d'investissement. Un numéro bientôt sera consacré carrément aux business angels prochainement. Absolument. À notre manière. Nous devons, il faut développer tout ça. Nous sommes dans un contexte, je pense, un tournant décisif pour un peu créer une démarche rénovée de l'acte d'investissement et surtout réhabiliter la PME comme étant la véritable alternative de croissance économique.